Bonsoir tout le monde et bienvenue au conseil d'arrondissement de la Chine du lundi 2 novembre 2020. Et il est présentement 7 heures. Merci tout le monde d'être à l'heure. Alors, parmi nous ici, nous avons Madame la conseillère Micheline Rouleau, Monsieur Younes Boukala, Michel Flannery et Madame Julie Pascal Provost. Et nous sommes accompagnés de notre directeur arrondissement, Monsieur André Hamel, et de notre cher greffier, secrétaire de l'Assemblée, Monsieur Mathieu Legault. Alors, Monsieur Legault, on commencerait notre séance immédiatement. Alors, j'appelle le premier point. Le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau d'adopter l'ordre du jour. J'appelle le point suivant. Le point 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 octobre 2020. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, nous approuvons le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 5 octobre. J'appelle le point suivant. Le point 10.03, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 octobre 2020. Proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, nous approuvons ainsi le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Chine tenue le 5 octobre. J'appelle le point suivant. Le point 10.04, il s'agit d'une motion des élus pour la reconnaissance de la part de M. Noël Spinelli à la richesse culturelle, communautaire et économique de l'arrondissement de la Chine. Alors, nous avons eu la triste nouvelle, il n'y a pas très longtemps, du décès de M. Noël Spinelli, qui aurait eu 93 ans ce décembre. Noël Spinelli a fait tellement pour la Chine, pour les gens et pour la musique classique, que nous lui avons préparé une motion. Et j'aimerais prendre le temps de vous la lire. Considérant que M. Spinelli, philanthrope, membre de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre national du Canada, est né à la Chine en 1927 et a apporté une contribution inestimable à la richesse culturelle, économique et sociale de la Chine, de Montréal et du Québec. Considérant que M. Spinelli a étudié à l'Académie Piché de la Chine, où il était trompettiste de l'orchestre, et qu'il a poursuivi ses études de musique dans la pratique de la trompette, de la contrebasse et du chant au Conservatoire de Montréal. Considérant qu'au cours de sa vie, M. Noël Spinelli a rendu accessible la diffusion de la musique classique et il a cofondé les concerts La Chine, les concours internationaux d'orgue du Canada et a appuyé l'Académie internationale vocale de la Chine. Considérant que depuis la fondation des concerts La Chine en 1977, plus de 500 concerts de calibre international regroupant plus de 5000 artistes ont été offerts gratuitement afin de faire découvrir la beauté de cet art à tous, nonobstant leur classe sociale. Considérant que M. Noël Spinelli s'est associé au Concours de musique du Canada afin de présenter les concerts Spinelli, aidant de nombreux jeunes musiciens québécois à se produire sur scène. Considérant que Noël Spinelli a présidé le comité de restauration de l'orgue Cassava de l'Église des Saint-Anges de la Chine, lequel a permis d'amasser 1 million de dollars afin de préserver cet instrument centenaire parmi les plus imposants au pays. Considérant que l'implication de M. Spinelli dépasse son apport pour la culture, notamment par son implication en tant que président de la Fondation Pearl Harrington de 1888 à 1999 et du Conseil du Centre hospitalier de la Chine à titre de membre de 1991 à 1998 et à titre de gouverneur depuis. Considérant que M. Giuseppe Spinelli, père de M. Noël Spinelli, exploitait dès 1922 un garage familial à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la 6e avenue, considérant que l'équipe Spinelli est passée d'un garage avec 8 employés
a maintenant 9 concessionnaires automobilistes et près de 500 employés à Lachine et Pointe-Claire. Considérant que l'arrondissement de Lachine a déjà reconnu l'œuvre de M. Spinelli en l'intronisant au Panthéon de la culture en 2014, il est proposé par, je crois, l'ensemble du conseil ici présent que l'arrondissement de Lachine reconnaisse l'apport inestimable de M. Spinelli à la vie culturelle, communautaire et économique de son territoire, que l'arrondissement de Lachine transmette ses condoléances à la famille, aux proches et à l'ensemble de l'entourage de M. Spinelli, que l'arrondissement de Lachine s'engage, en collaboration avec la famille, à commémorer la mémoire de M. Noël Spinelli en nommant un lieu significatif de la municipalité en son nom. Que le conseil d'arrondissement de Lachine achemine cette motion au conseil municipal de la Ville de Montréal, à l'Assemblée nationale du Québec et à la Chambre des communes du Canada. Alors, à M. Spinelli, on vous aimait beaucoup. Vous étiez un homme généreux, intelligent. On va vous manquer. Vous allez nous manquer. Alors, voilà. Monsieur le greffier. Juste, Madame la mairesse, pour les fins du procès verbal, ce que je vais vous proposer, c'est que vous soyez la proposeur et que tous les autres élus vous appuient. Est-ce qu'il y a des élus qui ne sont pas d'accord avec cette façon? L'ensemble des élus souhaitent, je propose, est-ce que l'ensemble des élus souhaitent appuyer cette motion? Oui. Pas d'objection, je crois. Il semble pas y avoir d'objection. Oui, tout à fait. Merci, Mme Provost. Alors, appuyé à l'unanimité par le Conseil de Lachine. Ça va. Donc, on appelle le point suivant. Le point 20.01, il s'agit de l'octroi d'une aide financière à 3 organismes désignés conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2020, un montant total de 9 317,50 $. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, on donne à 3 organismes, selon notre politique de reconnaissance d'organismes culturels et sportifs. On donne au Centre multiressources de la Chine, montant de 5 000 $, à l'Harmonie de la Chine pour près de 3 000 $ et au parrainage civique de la banlieue ouest de Montréal pour un montant de 1 325 $. On appelle le point suivant. Le point 20.02, il s'agit du renouvellement pour une période de 12 mois du contrat octroyé à Axia Service. C'est pour le service d'agent de sécurité pour les bâtiments de l'arrondissement de Lachine. C'est au montant de 136 305,12 $, toutes taxes incluses. Et c'est conformément à la clause de prolongation qui est identifiée à l'appel d'offres public. Ça majore ainsi le montant total du contrat de 136 305,12 $ à 272 610,24 $, toutes taxes incluses. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau, il s'agit ici de prolonger pour la prochaine année le contrat qui nous lie à l'entreprise chargée de la sécurité, à la bibliothèque Saul Bello, à la vieille brasserie, à la maison du brasseur et aux autres arénas, Martin Lapointe et Pete Morin. Alors, ainsi pour que divers événements ponctuels. J'appelle le point suivant. Le point 20.03, résiliation du protocole d'entente entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Lachine et la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal. C'est pour la gestion du marché public de Lachine. Alors, il s'agit ici de résilier le protocole d'entente afin de reprendre localement l'ensemble de la gestion du marché de la Chine, ce qui représente plusieurs avantages pour l'arrondissement et les commerçants qui y sont présents depuis plusieurs années. D'abord, l'ensemble des revenus générés pourront être conservés localement, alors que par le passé, ils étaient repartis moitié-moitié entre la corporation et l'arrondissement. Ces décisions nous permettent de simplifier les relations avec les commerçants et marchands locaux qui louent des espaces extérieurs et intérieurs au marché de la Chine, incluant le petit bâtiment où est logé le super petit restaurant Nonina. Par le passé, ils devaient s'adresser à la corporation pour ce qui concernait leur bail et à l'arrondissement pour ce qui concernait l'entretien et la réparation. Mais dès l'an prochain, l'arrondissement sera l'unique point de contact pour les commerçants. Cette décision permet également plus de flexibilité dans l'utilisation des installations par l'arrondissement et ses partenaires pour des activités ou des événements ponctuels. J'appelle le point suivant, monsieur le... Oh! Est-ce que j'ai... oui, tout est beau. J'appelle le point suivant.
En fait, non, j'aurais besoin d'un proposeur et appuyeur pour ce C'est point. ça, je n'étais pas sûre. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Excellent. Alors, on appelle le point suivant. Le point 30.01, c'est l'autorisation d'octroi des subventions prévues au Journal des subventions pour un montant de 1 300 $. Alors, ici, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, nous donnons 1 000 $ à la Fondation de l'Hôpital de la Chine et 300 $ à Lakeside Academy. À Lakeside, c'est comme à chaque année pour leur finissant. Et pour l'Hôpital de la Chine, c'est à leur encamp de Noël virtuel. Alors, bien sûr, l'hôpital doit aussi s'adapter à la pandémie. Normalement, il y a des grands concerts par lesquels ils ramassent de l'argent cette saison. Mais là, du 19 novembre au 3 décembre prochain, il y aura un arcan virtuel. Et l'ensemble des sommes amassées permettra à la Fondation d'acheter des équipements nécessaires à la lutte contre la COVID-19. D'ailleurs, nous vous invitons à faire de dons à l'adresse de la Fondation de l'Hôpital, à fondationhôpitallachine.com. J'appelle le point suivant. Le point 30.02, octroi d'un mandat au service des affaires juridiques pour prendre toute mesure ou intenter tout recours contre Paysagiste Louis Incorporé afin d'obtenir réparation pour les dommages infligés au mur de l'atelier du Centre technique des travaux publics de l'arrondissement de la Chine. Alors, depuis plusieurs années, je vais le dire tout de suite pour ne pas oublier, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, depuis plusieurs années, l'entreprise privée en déneigement des immeubles à proximité a soufflé et poussé la neige contre le mur du bâtiment de notre Centre technique des travaux publics. La structure du mur a été affectée. Les réparations sont majeures et nous procédons aux réparations nécessaires. Nous demandons ici au service juridique de la Ville de Montréal de nous accompagner dans ce dossier. J'appelle le point suivant. Le point 30.03, il s'agit de la reddition de compte, la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande, des factures non associées à un bon de commande et des virements de crédit pour la période du 1er au 31 août 2020. Alors, comme à chaque mois, nous recevons la liste des achats effectués par l'entremise des cartes de crédit et des bons de commande et des factures non associées à un bon de commande. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. J'appelle le point suivant. Point 30.04, il s'agit de l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de la Chine pour l'année 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, il s'agit ici d'adopter les dates de séance du Conseil d'arrondissement pour l'année 2021. La loi sur les cités et villes nous oblige de tenir 10 séances publiques par année. En raison des élections municipales prévues en novembre prochain, nous avons ajouté une séance de plus ce juillet. Alors, je pense que je pourrais vous les lire rapidement. Alors, c'est toujours sur le site Internet de l'arrondissement. Mais pour votre information, alors lundi 1er février, lundi 8 mars, le mardi 6 avril, lundi 3 mai, lundi 7 juin, lundi 5 juillet, lundi le 2 août, mardi le 7 septembre, lundi le 4 octobre et lundi le 6 décembre. J'appelle le point suivant. Le point 30.05, je m'assure que mon micro fonctionne, oui. 30.05, il s'agit de la détermination des dates pour les ventes débarras de l'année 2021. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau, encore une fois, comme à chaque année, nous déterminons les dates qui sont pareilles à chaque année. Alors, 13 dates où les ventes de débarras seraient permises. Alors, c'est le 22, 23 et 24 mai, la Journée nationale des patriotes. La vente de débarras pour le mois de juin est le 5 et 6, en août, le 7 et 8, en septembre, pendant la fête du travail, le 4, 5, 6, et en octobre, durant l'Action de grâce, le 9, 10 et le 11. J'appelle le point suivant. Le point 40.01, il s'agit d'un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour un règlement autorisant un emprunt de 720 000 $ pour financer la réalisation de travaux prévus au programme de réaménagement des parcs anciens. Alors, l'avis de motion est donné par Michel pour celui-ci. Mais j'aimerais regrouper maintenant le 40.01, 40.02 et 40.03, pas les regrouper, mais juste les expliquer ensemble et on les votera de manière séparée. Parce que pour ce point, ainsi pour les autres,
point, il s'agit d'un avis de motion que nous donnons ce soir dans le but d'adopter les 3 règlements d'emprunt nécessaires au financement des travaux prévus au programme décennal d'immobilisation, notre fameux PDI. Alors, le premier montant est de 720 000 pour les parcs que nous votons ici. Le deuxième montant, 1 507 000 pour la protection des bâtiments. Et le troisième montant de l'emprunt est 1 450 000 pour le programme de réfection routière. Ces 3 règlements seront adoptés suite à l'adoption du PDI 2021-2030 et du budget par le Conseil municipal de la Ville de Montréal et feront également l'objet d'une approbation par le ministère. Alors, le point est donné ici par Mme Michelle Flannery et j'appelle le point suivant. Le point 40.02, donc c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement pour le règlement autorisant un emprunt d'1 507 000 afin de financer la réalisation de travaux prévus au programme de protection des bâtiments municipaux. Alors, je poursuis. Alors, ce règlement-là est donné par Michelle Flannery. J'appelle le point suivant. 40.03. Excusez-moi, ce n'est pas un règlement. La motion est donnée par Michel. J'appelle le point L'avis de suivant. motion. Le point 40.03, encore une fois, avis de motion, dépôt d'un projet de règlement pour le règlement autorisant un emprunt de 1 450 000 afin de financer la réalisation de travaux prévus au programme de réfection routière. Alors, l'avis de motion ici est donné par Younes. J'appelle le point suivant. Le point 40.04, il s'agit d'un avis de motion et dépôt du projet de règlement pour un règlement décrétant une compensation relative à l'entretien et à la propreté pour l'exercice financier 2021. Alors, cet avis de motion est donné par Micheline Rouleau. Et ce règlement fait suite à l'adoption du budget de fonctionnement 2021 le 5 octobre dernier. Il s'agit d'adopter un règlement décrétant une compensation relative à l'entretien et la propreté. Ce montant est fixé à 49,52 $ par unité d'habitation et demeure le même qu'en 2020. J'appelle le point suivant. Le point 40.05, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement imposant une taxe relative aux services pour l'exercice financier 2021. Alors, cet avis de motion est donné par Michelle Flannery. Alors, ce règlement fait suite à l'adoption du budget de fonctionnement 2021 le 5 octobre. Afin de maintenir le niveau de qualité des services aux citoyens, l'arrondissement se prévaut d'un espace fiscal cédé aux arrondissements et décrète un montant de 0,0513, c'est notre règlement du 5 sous du 100 $ d'évaluation comme une taxe relative aux services. J'appelle le point suivant. Le point 40.06, autorisation des modifications à la signalisation pour les stationnements aux abords de l'école Martin Bélanger. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, dans le but de sécuriser les déplacements de nos résidents et surtout des élèves de l'école Martin Bélanger, plusieurs mesures ont été mises en place cet été, telles l'ajout de sens unique sur la rue Ouellette, l'ajout de dos d'âne et de traverses piétonnes également devant la colle sur la rue Ouellette. Des mesures encore plus importantes s'en viennent au courant de l'automne, telles le changement de la configuration de toute l'intersection Saint-Jacques et Ouellette qui longe à l'école. La modification à la signalisation que nous votons aujourd'hui accompagne ces changements structurels. Elle affectera 85 premiers mètres de la rue Ouellette afin de répondre adéquatement à la configuration future de la rue et aux besoins de l'école et des résidents du secteur. Le changement s'est fait avec la collaboration de la direction de l'école Martin Bélanger et du poste de quartier 8 avec nos services et les services de la Ville-Centre. J'appelle le point suivant. Le point 40.07, il s'agit de l'autorisation d'implanter un nouveau système de stationnement sur rue réservé aux résidents, un S3R. Alors, il est proposé par… Madame la mairesse, excusez-moi, j'aimerais vous adresser quelques questions par rapport à ce point, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais lire je vais expliquer un peu le point et après ça, je vais vous laisser poser vos questions, Madame Pro. Alors, il s'agit ici d'une transition par l'arrondissement vers le système S3R de la Ville de Montréal
et de l'élaboration d'une politique locale d'implantation de S3R, comme on l'appelle. Alors, nous nous dotons enfin d'un système de principes directeurs en matière de stationnement sur nos rues réservées aux résidents. Alors, le coût restera le même, 25 $ comme avant. Le moratoire, qui a duré très, très longtemps, on ne pouvait pas avoir de nouvelles zones de vignettes, est maintenant levé. Et pour la création de ces nouvelles zones à vignettes, il sera dorénavant possible pour les citoyens de les avoir, de demander une zone en suivant un processus bien encadré et équitable. Les tronçons souhaités par des résidents pour avoir du S3R devront être reçus sous forme de requête, appuyés de 4 résidents. Ensuite, l'arrondissement procédera à un sondage auprès des résidents concernés. Si la majorité simple est atteinte, 50 plus 1, la zone sera constituée. L'objectif du S3R est de libérer du stationnement sur rue en motivant les propriétaires qui possèdent une entrée chantière de l'utiliser, plutôt que de la laisser stationner sur la rue. Alors, il y aura également un meilleur encadrement du nombre de vignettes émises pour qu'elles répondent aux places actuellement disponibles. C'était une grande source de frustration avec l'ancien système. Les citoyens qui ont actuellement des vignettes verront aussi le processus de renouvellement amélioré puisqu'ils pourront faire maintenant leur paiement en ligne via le site de l'arrondissement. Et selon la nouvelle politique locale, pour les rues 15 à 19, entre Saint-Joseph et Piché, il n'y aura plus de vignettes de visiteurs. Cette section-là, autour de l'hôtel de ville, bénéficiait de cet ajout de vignettes de visiteurs, mais avec le nouveau service S3R, ce ne sera plus possible et d'autres aménagements seront faits. Alors, je pense que ça va plaire à notre conseillère Julie-Pascale Provost, qui milite depuis longtemps pour ces changements. Je tiens à remercier mon collègue Younes Boukala ainsi que la direction de l'aménagement urbain et son directeur, M. Michel Séguin, pour avoir mené et continué à mener cette révision. Madame Provost, je vous donne la parole. Merci. Alors, dans un premier temps, je suis bien désolée d'avoir à poser des questions, mais étant donné que vous m'avez exclu cette semaine des séances préparatoires avec les fonctionnaires, j'ai été privée de mon droit de pouvoir accéder aux informations directement pour pouvoir me préparer pour le conseil de ce soir. Alors, à cet effet, je voulais savoir, vous avez parlé de nouvelles façons pour de nouvelles rues qui souhaitaient arriver à intégrer le système de vignettes, le nouveau système de vignettes avec l'achat possible en ligne. Comment va se dérouler l'implantation de ceux qui ont déjà des vignettes? Donc, comment on va faire pour, dans une rue où il y a déjà des vignettes, pour arriver à accéder? Est-ce qu'il va falloir réitérer des demandes en mandatant des gens pour faire du porte-à-porte puis mobiliser les gens? Ça, c'était une première question. Maintenant, qu'est-ce que vous avez aussi envisagé faire lorsque dans un appartement, dans un bloc appartement pire, 8 personnes vivent ensemble et ont chacun un véhicule? J'ai lu dans les documents qui m'étaient accessibles qu'il était prévu une vignette ou un accès de véhicule par personne locataire. Donc, pour moi, ici, il y a un problème de préparation, de réflexion. Et si une personne est propriétaire des 2 véhicules familiaux, par exemple, si c'est moi qui suis propriétaire de mon véhicule et du véhicule qu'utilise mon mari, comment on va faire à ce moment-là pour fonctionner? Donc, pour moi, c'est des questions qui sont fort importantes à répondre. Puis, je me demande aussi comment, par exemple, on va arriver, est-ce que les réflexions qui vont être nécessaires à partir du moment où les citoyens demandent d'avoir accès à ce système de vignettes, est-ce qu'il va y avoir une réglementation au cas par cas ou il va y avoir une réglementation qui, ultimement, va être globale puis va intégrer toute la politique de vignettes de l'arrondissement de la Chine? C'est encore, selon moi, beaucoup de questions pour une réflexion qui a duré 3 ans, pour lesquelles je n'ai pas eu accès à la finalité du dossier. En tout cas, pour moi, c'est toujours pas clair. Donc, je vous laisse la parole, Madame la mairesse. D'accord.
Madame Provost, avant de vous répondre, je voulais juste savoir s'il y a d'autres conseillers qui aimeraient prendre la parole. Ben, en fait, Madame la mairesse, si vous permettez, là, donc je tenais peut-être rappeler à Madame Provost là, qu'il y avait effectivement là, des questions que vous posiez, on les a eues à huis clos, donc tout le monde ensemble. Donc, on y va vraiment au cas par cas, mais on a voulu régler la problématique dans votre secteur, puisque vous nous avez mentionné à plusieurs reprises là, l'utilisation de plusieurs vignettes de votre voisin. Là. Donc, c'est là qu'on est arrivé en limitant à 2 vignettes par porte. Donc, c'est d'abord ça, mais sinon, que le processus est assez clair là, dans tous les arrondissements. C'est déjà fait, là, ce genre de politique de vignette. Et je tiens peut-être à rappeler à l'ensemble du conseil, Madame la mairesse, là, en fait, il faut rappeler que les politiques de vignettes, toutes les vignettes sur l'ensemble de notre territoire, c'est uniquement 3% de notre territoire. Donc, c'est important de le rappeler, là. Donc, sinon, dans le GDD, je pense, donc, dans les documents à lesquels vous avez accès, également accès à notre directeur d'arrondissement qui voit tous les dossiers administratifs. Donc, c'est assez clair, là, la procédure. Donc, je pense que, voilà. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres élus qui souhaitent prendre la parole, je ferai mon droit de réplique à Madame Provost. Alors, Madame Provost, vous avez reçu, vous dites que vous n'avez pas accès aux documents. Vous avez eu le document décisionnel avec toute l'information, pareil comme nous, le mardi à midi. Alors, il a été envoyé à tout le monde et c'est à vous de le regarder comme tout le monde. On a eu la même information et par après, vous avez accès au directeur d'arrondissement pour poser toutes vos questions et aussi à travers le directeur à tous les autres directeurs. Alors, vous pouvez avoir, et nous souhaitons que vous ayez toute l'information nécessaire et vous pouvez continuer à travailler avec nous pour l'élaboration de la politique de vignette. Elle n'est qu'à son début. Alors, je pense que le directeur, Michel Séguin, qui est ici avec nous, pourrait répondre à certaines de vos questions parce que moi-même, je ne connais pas tous les détails. Younes, c'est une politique qui est en formation et c'est simplement les gens qui ont des vignettes maintenant vont se transférer à ce nouveau système et ils n'ont pas de procédure à suivre. Alors, je laisserai monsieur le directeur vous répondre. En fait, pour précision, M. Séguin n'assiste pas à l'heure actuelle. Je ne sais pas s'il peut se connecter. Sinon, peut-être que M. Hamel pourra prendre la parole. D'accord. Monsieur Legault, peut-être que M. Séguin pourrait répondre à la période des questions, peut-être à la fin? Oui, ça peut, c'est une possibilité. Est-ce qu'on a donc... Alors, j'ai un courriel de M. Séguin qui me dit qu'il n'est pas en ligne à l'heure actuelle, malheureusement. Peut-être que oui, il serait peut-être préférable de répondre à la fin. À la période de questions. Je répondrai à la période de questions. D'accord. Je ne sais pas si ça convient pour tout le monde. Là. Juste un instant, laissez-moi le renseigner là-dessus. Là. D'accord. Alors maintenant, pour le dossier des vignettes, moi, je propose, est-ce qu'il va y avoir un vote? Est-ce que les conseillers peuvent se prononcer s'ils sont pour ou contre, s'il vous plaît, pour l'adoption des vignettes? Je m'excuse, je sais pas, Madame la Présidente, Monsieur le greffe, comment ça se passe, mais quand on soulève des questions et qu'on vise à y répondre, parce qu'on visiblement, vous avez jugé pertinentes les questions et que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir accès aux séances de présentation. Donc, oui. Vous êtes hors d'ordre, je m'excuse, Madame Provost. On doit suivre vraiment à la lettre notre règlement de conseil et vous n'avez pas le droit de parler 2 fois sur le même point. Mais peut-on voter n'ayant pas reçu d'informations? C'est la question que je soulevais en lien avec le vote. Madame Provost, vous n'avez pas le droit de parler 2 fois. Il ne faut pas commencer à déranger le conseil. On a une régie qu'on doit suivre qui est la loi. Alors, on va la suivre, Madame Provost. Alors, s'il vous plaît,
si vous avez des questions, on va répondre à vos questions. Vous pouvez les poser à la période de questions des conseillers. D'accord? Et on va vous répondre et vous avez le temps de le faire. Alors, Oups, non, il faut voter. Est-ce que je peux juste simplement préciser une chose? Il n'y a rien qui prévoit donc une période de questions là, au moment où on se trouve à approuver les différents dossiers. Je rappellerai que la distribution des dossiers aux élus sujets à prendre une décision sont envoyés 72 heures à l'avance, conformément à la loi. Je viens de valider avec M. Séguin. Malheureusement, il n'est pas en mesure de se connecter à l'heure actuelle, donc il ne peut pas répondre là, dans ce point-là précis aux questions qui ont été soulevées par la conseillère Provost. Je vais essayer de voir avec lui si effectivement il pourrait y répondre à la fin. Alors, je demande le vote. Je demande le vote. Je vais m'opposer, je n'ai pas eu de réponse. D'accord. Alors, je demande le vote. Monsieur Boucala? Pour. Madame Rouleau? Pour. Madame Flannery? C'est pour. Madame Provost? Contre, encore une fois, le dossier ne m'apparaît pas ficelé. Madame Provost, vous êtes hors d'ordre. Quand vient le temps de se prononcer sur le vote, ce n'est qu'un vote. Je vous invite à lire le règlement de régie du Conseil interne, s'il vous plaît, Madame Provost. Merci, on passe au point suivant. Je voulais juste valider, on n'a pas eu de proposeur-appuyeur. Est-ce que c'est vous, Mme la mairesse, appuyé de Mme Rouleau? Proposé par moi-même et appuyé par les autres collègues, Mme Provost et contre. C'est beau, j'ai bien noté le déroulement du vote. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau avec la dissidence de Mme Provost. Effectivement, c'est noté. Merci. Donc, on peut passer au prochain point. Oui. Je vais trouver mon écran. Bon, voilà. On était donc à 40.08. Il s'agit d'un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour un règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2021. Attendez un petit peu. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Micheline Rouleau. Alors, dans la grande majorité des tarifs pour 2020, ils sont reconduits en 2021. Certains des tarifs concernant l'aménagement urbain ont été indexés. Certains tarifs de la Direction de sport et culture et loisirs ont été ajoutés pour refléter la nouvelle offre par exemple, pour des cours de sauveteur et des cours d'aquaforme. Et les autres ont été indexés à 2 %. Nous retirons également les tarifs pour les frais associés au port de plaisance et nous ajustons les frais pour la marina pêcheurs et sacheurs sportifs du lac Saint-Louis, en les augmentant de 10 % pour qu'elles répondent davantage au prix du marché et nous créons une catégorie des frais pour les non-résidents qui n'existaient pas avant. Alors, en gros, ce sont les changements dans notre règlement de tarifs. J'appelle le point suivant. Madame la mairesse, juste pour préciser qu'il s'agissait d'un avis de motion. Donc là, vous m'avez donné proposeur-appuyeur. J'aurais juste besoin du nom du conseiller ou conseillère qui donne l'avis. L'avis de motion est donné par Micheline. C'était écrit ici. Ouais. J'appelle le point suivant. Le point suivant, 47.01, approbation de plan PIA pour un projet d'agrandissement du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 1125 50e avenue. Alors, notre proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Notre règlement sur l'assainissement des eaux de la communauté métropolitaine de Montréal veille à ce que nos entreprises ne polluent pas les cours d'eau par le rejet qu'ils font aux égouts. La quantité d'huile et de graisse qui est rejetée aux égouts par cette entreprise de produits nutritionnels dépassait les normes permises. Alors, la compagnie en question a désiré de corriger cette situation en ajoutant une salle de traitement pour ces eaux usées, qui est une très bonne nouvelle. Et cette salle nécessite un agrandissement en cour arrière que nous approuvons ici aujourd'hui. J'appelle le point suivant. Point 47.02, il s'agit de l'approbation de plan PIA pour un projet de transformation du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 2425, 2461, 46e avenue. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous approuvons ici une amélioration d'un bâtiment dans le parc industriel.
Les fenêtres y sont remplacées par un mur rideau et le requérant complète les bandeaux de tôle corrugués autour du bâtiment. Les transformations proposées sont en continuité avec les transformations précédentes, lesquelles ont été autorisées précédemment. J'appelle le point suivant. Excusez-moi. Ma souris, on est rendu. Juste un moment, s'il vous plaît. « 47.02, l'approbation de plan PIA pour le projet de transformation du bâtiment principal pour les immeubles situés au 2425-2461, 46e avenue. » Je ne vous entends pas beaucoup, Monsieur le greffier. Je pense qu'on a déjà fait le 47.02. Excusez-moi un instant. J'essaie de rejoindre M. Séguin au même moment où je prends les notes. Excusez-moi. Prochain point, donc 47.03, pardon, l'approbation de PIA pour un projet de transformation pour l'immeuble situé au 2000 rue Courval. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, pour corriger les lacunes d'isolation de revêtement mural extérieur d'un bâtiment industriel, le requérant veut le remplacer par des éléments de mur concernant un panneau métallique qui isolera mieux et il ajoute des fenêtres pour la ventilation. Alors, et aussi, ils vont repeindre une partie du mur pour mieux l'harmoniser avec les nouveaux panneaux isolants. Alors, nous approuvons ici ce changement qui améliore l'allure et aussi le rendement énergétique du bâtiment. C'est d'ailleurs le bâtiment du 100% environnemental qui recycle les appareils électriques, qui a récemment pris une grande expansion. J'appelle le point suivant. Point 47.04, il s'agit de l'approbation d'une demande de modification à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc PIA, qui vise l'élimination d'un détail architectural sur les élévations avant et latérales d'un projet de construction d'un immeuble résidentiel comprenant 48 logements. C'est sur une série de lots situés sur la première avenue. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors ici, il a été noté par des experts sur le chantier que les bandes métalliques décoratives prévues sur le bâtiment solo-loft comportent des problèmes d'étanchéité lorsqu'annexées à la brique. Alors, le requérant a donc proposé une alternative, soit des fines bandes lumineuses qui marquent de manière élégante l'espace. Nous approuvons ici le remplacement de cet élément décoratif. J'appelle le point suivant. Le point 47.05, il s'agit d'une opération cadastrale, une contribution pour fin de parc de 15 000 $. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, le projet vise l'ajout de 6 unités de logement au premier niveau du bâtiment multifamilial du Centre Mont-Vernon. Alors ça, vous connaissez ce bâtiment jadis problématique qui est maintenant rénové et vraiment figure très bien dans le quartier. Alors, pour l'ajout quand on fait un agrandissement d'un bâtiment, alors des frais de parc sont exigés. Alors ici, on reçoit 15 000 $. J'appelle le point suivant. Le point 50.01, il s'agit de la réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 22 septembre au 20 octobre 2020. Alors, comme tous les mois, on reçoit la liste du mouvement de personnel. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. J'appelle le point suivant. Point 51.01, il s'agit de la nomination de 4 membres au sein du Conseil jeunesse de l'arrondissement de la Chine pour la période du 2 novembre 2020 au 7 novembre 2022. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, on reçoit 5 nouveaux membres au Conseil jeunesse de l'arrondissement de la Chine. Et j'ai demandé qu'on donne, on peut pas, d'habitude, on les reçoit au conseil et ils se présentent. Et comme on est en virtuel, alors je vais vous lire leur nom et vous parler un petit peu d'eux, juste en une phrase ou deux. Alors, Alexandra Urban, 23 ans, Université de Montréal.
Alors, les raisons pour lesquelles elle s'est jointe, je me suis présentée au Conseil jeunesse de la Chine pour apporter ma touche personnelle, ainsi que celle des jeunes de ma ville, dans le but de faire bouger les choses ensemble avec une perspective de présent et d'avenir. Positive et verte. Je crois que la construction d'un lieu de confiance solide et d'entraide entre les jeunes, les élus et l'administration municipale aidera à atteindre ce but. Alors, deuxième candidat qui se joint à nous, Luca Schiavone, âgé de 21 ans et il est étudiant à McGill. Alors, il dit, j'étudie la science politique à McGill et j'aimerais avancer mon apprentissage de ce domaine. J'aimerais contribuer à la vie politique et sociale de ma ville en organisant des petits festivals ou même en organisant et participant dans du volontariat. Alors, on a aussi Lydia Fleur-Boyer, qui est âgée de 15 ans, de l'école secondaire d'Olval-Jean-Vert 3. Elle dit « Je tiens à m'impliquer davantage dans ma communauté avec d'autres jeunes passionnés et faire ressortir des sujets autant tabous qu'agréables et farouches. » Et la dernière, Flore Tsafak Tsobeng, qui est âgée de 25 ans. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, sinon je m'en excuse. Alors, je me suis présentée au Conseil jeunesse de la Chine pour partager mes expériences et apprendre davantage sur la communauté lachinoise. Je veux pouvoir communiquer tout haut ce que la jeunesse pense tout bas. Alors, voici pour les nouveaux jeunes qui se joignent au Conseil de jeunesse de la Chine.